Le grand maître Gérard de Riedfort et plusieurs autres Templiers étaient parmi ceux qui furent pris. Saladin leur offrait leur vie que s'ils venaient, que s'ils verraient la lumière de la vraie foi. Eh bien, selon l'histoire, aucun n'accepta, et tous ces chevaliers étaient décapités à l'exception, certes, du grand maître des Templiers. Se pourrait-il qu'il ait accepté la vraie foi, ou la lumière de la vraie foi, comme Saladin l'avait présenté? Un non-templier, Renaud de Châtillon, tenta d'invoquer le code secret de l'hospitalité arabe, et d'autres croisés furent valoir qu'ils étaient musulmans et étaient épargnés. Aucun d'entre eux n'était templier ou hospitalier. Réginal et les Templiers collectivement étaient condamnés à mort pour rompre la trêve et du crime de guerre de tuer les pèlerins à la Mecque non armés. Les acomptes arabes ne comprennent pas quelques références qui pourraient être interprétées comme indiquant toute collusion avec l'armée chrétienne. On dit que le vendredi à midi, et la bataille dura 2 jours, le sultan Saladin émit le cri d'attaque qui devait être passé le long de l'hôte sarrasin pour l'islam, à laquelle la bannière rayée des Templiers était soulevée, et l'émir, lion de la foi, dit: Est-ce que ces sultans Saladin sont alliés d'Youssouf, dont j'ai entendu parler des hommes reconnaissance? Bien, cela ne peut pas être considéré comme rien du tout de concluant. La seule autre référence est à un organisme des Templiers qui alla du côté des Sarrasins et dont les descendants supposés survivent à ce jour comme la tribu Salibia, ce qui signifie croisé dans le nord de l'Arabie. Cet engagement, mes amis, sonna le glas de la puissance occidentale réelle en Palestine pendant plus de 700 années, alors qu'elle stimula l'infructueuse troisième croisade. Bien que les Templiers et quelques autres croisés étaient encore en Terre Sainte, ils avaient perdu presque tout de leurs biens là-bas. Mais dans l'Ouest repose le siège réel de leur pouvoir. À ce moment, leurs biens européens comptaient plus de 7000 successions et fondations. Bien que principalement concentrés en France et en Angleterre, ils avaient de vastes propriétés au Portugal, Castille, Léon, en Écosse et en Irlande, Allemagne, Italie et Sicile. Lorsque Jérusalem fut perdue, leur siège fut transféré à Paris. Ce bâtiment, comme toutes leurs églises filiales, était connu comme le Temple. C'est là que le roi français Philippe le Bel se réfugia en 1306 pour échapper à une agitation civile. Il est dit que cette visite lui donna son premier aperçu de la richesse réelle de l'ordre. Maintenant, rappelez-vous, la richesse n'était pas pour les membres, car ils pratiquaient le premier vrai socialisme, le socialisme international ou le communisme. Les fabuleux trésors que lui montra son hôte donna au monarque en faillite l'idée de piller les chevaliers, sous prétexte qu'ils étaient dominés par des hérésies. Philippe le Bel n'était pas sans quelques raisons d'attaquer les Templiers, car en 1208, nous trouvons le pape Innocent III, un grand ami de l'ordre, les censurant publiquement de faire que leurs églises soient ouvertes pour la messe à dire tous les jours avec des sonneries fortes de cloches, portant la croix du Christ sur leur poitrine, mais ne voulant pas suivre sa doctrine qui interdit de faire offense aux plus petits de ceux qui croient en lui. Suivant les doctrines de démons, ils apposent la croix de leur ordre sur la poitrine de tous les types de scélérats, affirmant que celui qui, en payant 2 ou 3 penses par an, devenu l'un de leur fraternité, ne pouvait pas, même si interdit, être privé de sépulture chrétienne, et donc eux-mêmes, ils, étant captifs au diable, ne cessent de faire captifs les âmes des fidèles cherchant à faire vivre ceux qui savaient morts. Le premier signe de tentative pour faire quelque sorte de contrainte physique aux Templiers vint de Henri III d'Angleterre.
car en 1252, il laissa entendre qu'il pouvait tenter de saisir une partie des biens de l'ordre. Vous, prélats et religieux, dit-il, en particulier vous, templiers et hospitaliers, avez tellement de liberté et de chartes que vos biens énormes vous font délirer avec fierté et orgueil. Ce qui fut imprudemment donné doit donc être prudemment révoqué, et ce qui fut inconsidérément accordé, de considération, doit être rappelé. Cela étaient les paroles du roi. Les maîtres des Templiers, le maître des Templiers, répondit immédiatement. « Que dis-tu, ô roi? Aucunement ta bouche ne devrait prononcer un mot aussi désagréable et ridicule. Tant que tu exerceras la justice, tu régneras. Mais si tu y portes atteinte, tu cesseras d'être roi. Maintenant, rappelez-vous que les Templiers, à l'époque, étaient les premiers banquiers internationaux. Ils étaient l'ordre le plus riche, le groupe le plus riche alors connu dans le monde, dépensant même les rois des différents pays qui existaient. Et même si les Hospitaliers furent créés avant les Templiers, finalement les deux sont devenus le même ordre, même si pour le public et les dirigeants de l'Europe, ils étaient des différents ordres avec des noms différents. Les Templiers hautains du XIVe siècle possédaient terres et recettes gagnées constamment avec honneur et importance. Ils auraient pu avoir des trônes s'ils auraient voulu, car telle était leur puissance vers la fin que, se regroupant comme le souligne un historien, ils auraient pu surmonter plus d'un des plus petits pays de l'Europe. Peut-être bien qu'ils visaient encore plus que cela. Si leur objectif final était l'hégémonie mondiale, ils ne pouvaient pas savoir organiser mieux ou planifier leur hiérarchie aristocratique plus à fond. Et vous verrez que cela fut reporté même dans les temps modernes. L'orgueil, l'arrogance et la confiance et l'autosuffisance de l'ordre est quelque chose qui transparaît même dans les pays les moins inspirés des chroniqueurs. Leur pouvoir était légendaire. Partout, ils avaient des églises, des chapelles, des dîmes, fermes, villages, moulins, des droits de pâturage, de pêche, de vénerie, de bois. Ils avaient également, dans de nombreux endroits, le droit de tenir des foires annuelles qui étaient gérées et des péages reçus pour certains des frères les plus proches, des plus proches maisons, ou par leurs faits ou fonctionnaires. Le nombre de leurs commanderies est, par le calcul le plus modéré, évalué à 9000. Le revenu annuel de l'ordre estimé à environ 6 millions de livres sterling. Une incroyable, inimaginable somme pour ce temps. Les maîtres d'un tel chiffre d'affaires, descendants des plus nobles maisons de la chrétienté, unissant dans leur porte-monnaie les plus estimées personnalités laïques et religieuses, considérés comme les champions choisis du Christ et la fleur des chevaliers chrétiens, il n'était pas possible pour les Templiers, en ces temps laxistes, qui étaient les XIIe et XIIIe siècles, d'éviter de tomber dans les vices du luxe extravagant et du présomptueux orgueil. L'ordre, mes amis, lorsqu'il était entièrement développé, était composé de plusieurs classes, chevaliers principaux, aumôniers et frères de service. Les affiliés étaient ceux qui étaient attachés à l'ordre dans le travail et l'obtention de sa protection sans prendre ses vœux. Et cette affiliation était dite être dérivée de l'association clientéliste arabe, analogue à la fraternité de sang et les associations tribales. Un candidat à la chevalerie devait prouver qu'il était d'une famille de chevaliers et avait le droit, oui le droit, à la distinction. Son père devait avoir été chevalier ou admissible à le devenir. Il devait prouver hors de tout doute qu'il était né dans le mariage. La raison de cette dernière exigence était dite
n'être pas seulement religieuse. Il y avait la possibilité qu'un chef politique, comme un roi ou prince, pourrait influencer l'ordre en manœuvrant pour voir un de ses fils bâtards y entrer, pour plus tard peut-être passer un rang élevé à cet égard, et enfin l'attacher au service de sa domination. Le candidat pour l'initiation devait être célibataire et libre de toute obligation. Il devait n'avoir fait aucun vœu, ni n'avoir entré dans aucun autre ordre, et il ne devait pas être endetté. Finalement, le concours d'admission était si large de personnes inadmissibles que des frais très élevés étaient exigés de ceux qui devaient être moines guerriers du temple. Tous les candidats avaient été faits chevaliers avant l'entrée dans l'ordre, mais la période de probation qui était initialement demandée fut, avant très long, entièrement abolie. Aucun jeune homme ne pouvait être admis jusqu'à ce qu'il avait 21 ans, parce qu'il était pour être un soldat ainsi qu'un moine, et c'était l'âge minimum à partir duquel il pouvait porter les armes. Quand un nouveau chevalier était admis à l'ordre, la cérémonie avait lieu en secret. Ce fait, et des rumeurs persistantes, causa la conviction que certaines cérémonies et des principes étaient mis en pratique, qui s'écartaient de plus en plus des rituels de l'Église. La cérémonie avait lieu dans une des chapelles de l'ordre, en présence du chapitre assemblé seul. Le maître ou le prieur, qui prenait sa place dans les chapelles autres que celle à laquelle il était présent, ouvrait la procédure. Bien-aimés frères, vous voyez que la majorité sont d'accord pour recevoir cet homme comme un frère. S'il y a quelqu'un parmi vous qui sait quelque chose de lui, sur compte de laquelle il ne peut pas légalement être un frère, qu'il le dise, car il vaut mieux que cela soit signifié à l'avance, puis après, il est traduit devant nous. Et si aucune objection n'était déposée, l'aspirant était envoyé à une petite chambre avec 2 ou 3 chevaliers expérimentés pour l'entraîner dans ce qu'il avait à savoir. Mon frère, êtes-vous désireux d'être associé à l'ordre? S'il avait accepté, il insisterait sur les épreuves et les rigueurs d'être un templier. Il le préparerait pour l'initiation. Il devait répondre que, pour l'amour de Dieu, il était prêt à se soumettre à n'importe quoi en restant dans l'ordre pour la vie. Il lui demandait s'il avait une femme ou était fiancé, s'il avait fait des vœux à tout autre ordre. Devait-il de l'argent Devait-il de l'argent plus qu'il ne pouvait payer? Était-il saint d'esprit et de corps? Était-il le servant de toute personne? Bien, après les réponses satisfaisantes, le résultat était adopté par le maître. La société assemblée était ensuite à nouveau interrogée s'il savait n'importe quoi qui pourrait le disqualifier, et si aucun ne s'objectait, on leur demandait « Êtes-vous prêts à ce qu'ils doivent être introduits au nom de Dieu ?» Les chevaliers répondaient qu'ils soient introduits au nom de Dieu. Il était maintenant de nouveau interrogé par ses sponsors s'il voulait encore entrer dans l'ordre. Recevant une réponse affirmative, il le conduisait à ce chapitre, où il croisait ses mains et se jetait à genoux. « Monsieur, je suis venu devant Dieu et devant vous pour l'amour de Dieu et notre chère dame, pour m'admettre dans votre société et les bonnes œuvres de l'ordre, comme celui qui sera toute sa longue vie, le servant et l'esclave de l'ordre. » « Frère bien-aimé, répondait le récepteur, vous êtes désireux d'une grande affaire, car vous ne voyez rien que la coque extérieure de notre ordre. Maintenant, permettez-moi de le répéter au cas où vous ne l'écoutiez pas, mesdames et messieurs. Bien-aimés frères, répondait le récepteur, vous êtes désireux d'une grande affaire, car vous ne voyez rien que la coque extérieure de notre ordre.